Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à ce petit moment de partage. Alors, il m'est monté à cœur de partager de temps en temps avec vous, comme mon emploi du temps me le permet, des petits morceaux de témoignages accompagnés de la parole de Dieu. Et ce soir, je vais vous parler d'un événement qui est certainement déjà arrivé à chacun d'entre nous et qui n'est pas du tout agréable. Je veux parler de l'échec. La première fois que j'ai connu un véritable échec, c'était un échec scolaire. J'ai eu une scolarité exemplaire jusqu'à l'université. Et lorsque j'arrive en première année de médecine, ça ne marche pas du premier coup. La première année a été très difficile. J'étais loin de ma famille, dans un pays étranger, dans un nouveau système académique que je ne comprenais pas forcément, dans un pays dans lequel la situation politique n'était pas très stable. Donc, j'ai vécu des moments assez difficiles. Ce n'est pas pour expliquer l'échec, ce n'est même pas pour l'excuser. Mais je pense que j'avais besoin de passer par là pour avoir une autre perspective de la vie. Et je crois que c'est vraiment Dieu qui a permis que cette première année-là, ça ne marche pas. C'était la première fois de ma vie que j'échouais en fait. J'ai grandi dans un environnement de compétition, de compétences, où on te fait comprendre que ta valeur vient de ce que tu rapportes comme résultat, de ce que tu fais. Et donc, du coup, quand tu n'obtiens pas de bons résultats, voilà quoi, ta valeur est un peu remise en question. Et je dois avouer que cet échec-là, il m'avait vraiment touché, il m'avait vraiment marqué, il m'avait bousculé, il m'avait mis dans tous mes états. Mais par lui, j'ai également appris énormément sur la vie. Et bien entendu, c'était le premier d'une longue série. Pas académiques, mais des échecs d'autres natures, des échecs financiers, des échecs sentimentaux, des échecs en relationnel. Donc voilà, juste pour encourager quelqu'un. Vous savez, il y a une chose qui m'a marqué en regardant les bébés apprendre à se déplacer. J'ai la grâce d'avoir dans mon entourage des sœurs qui ont eu des enfants et c'est vraiment un bonheur et un plaisir de voir les enfants grandir. Et il y a une chose qui m'a marqué chez ces enfants, c'est que ils ne se laissent pas décourager par l'échec. Quand vous remarquez comment se comporte un bébé qui apprend à marcher, c'est simplement extraordinaire. La détermination qu'il met derrière à apprendre à se tenir debout, à poser ses premiers pas. Et autant de fois qu'il tombe, il se relève, il se remet à marcher. Dès qu'il arrive à poser 2, 3, 4, 5 pas sans trop tomber, il pense que voilà, il a l'équilibre, il peut y aller. Donc il se met à courir et bien sûr, il se ramasse quoi. Il s'étale par terre, il pleure un peu. Mais dès qu'il est consolé et qu'il se remet sur ses jambes, il recommence aussitôt. Et pour moi, vraiment, ça a été un enseignement. Je sais, quelqu'un est en train de penser au verset, 7 fois le juste tombe et il se relève. Bon, si vous voulez, si vous voulez. Mais pour moi, vraiment, ça a été un enseignement. Et une autre personne qui m'a vraiment challengée, une personne qui a existé, c'est Thomas Edison qui a vraiment sué. Non, mais le gars, il a transpiré quoi pour fabriquer l'ampoule électrique. Sa biographie dit qu'il a échoué 10 000 fois avant de réussir. Waouh, quelle persévérance. Vous imaginez 10 000 fois, faire la même chose, 10 000 fois, ne pas y arriver et recommencer à chaque fois. Et il avait vraiment une mentalité extraordinaire parce que finalement, quand il est arrivé, d'ailleurs, je ne sais pas s'il était déjà arrivé, mais bref, il a déclaré que ces 10 000 échecs, en fait, c'était 10 000 façons de ne pas fabriquer une ampoule électrique. Il avait découvert 10 000 façons de ne pas fabriquer l'ampoule électrique et que chacune de ces façons était vraiment une source de motivation extraordinaire qui l'encourageait à recommencer à chaque fois la prochaine fois. Donc, quand je vois la vie de cet homme, quand je regarde les bébés apprendre à marcher, chaque fois que je connais un échec, chaque fois que les choses ne marchent pas comme je l'ai prévu, chaque fois que je suis un peu bousculée, un peu challengée, je ne me laisse pas faire, je ne me laisse pas abattre. Je me dis vraiment, si le bébé ne laisse pas tomber quand il apprend à marcher et si Thomas Edison a tenu 10 000 fois, alors je vais y arriver. Je suis sûre que ce n'est pas la première fois que tu entends cette parole et ce ne sera certainement pas la dernière, mais je veux passer par cette petite capsule pour t'encourager.
peu importe ce par quoi tu passes, peu importe le nombre de fois où tu as passé cet examen, peu importe le nombre de fois où tu es en train d'essayer de rebâtir une relation, peu importe le nombre de fois où tu es tombé dans ce péché en essayant de l'abandonner, peu importe le nombre de fois où tu as dû recommencer, ne lâche pas. Ne lâche rien. Continue de te battre, continue d'essayer. Et je suis sûre qu'à un moment ou un autre, ta détermination, ta persévérance seront récompensées. Dieu voit à ton cœur, Dieu voit à ton désir, si tu es sincère et si tu le fais vraiment pour sa gloire au moment opportun, il te délivrera. Et je peux t'assurer que le goût du succès n'en sera que meilleur. La deuxième fois, quand j'ai passé donc cet examen, première année de médecine, c'était... Je ris beaucoup parce que la deuxième fois, ça avait un goût bizarre. Alors, la deuxième fois, quand j'ai passé l'examen, je ne l'ai pas réussi non plus. Je ne l'ai pas réussi non plus. Non pas que je n'ai pas eu de bonnes notes, mais simplement, il y avait un quota. Il y avait un certain nombre de places qui étaient réservées pour les étudiants étrangers. Et malgré l'excellente note que j'avais obtenue, il y en avait devant moi qui avaient eu de meilleures notes. Mais cette fois-là, je l'ai vécu différemment parce que voilà, les motivations n'étaient plus les mêmes. La première année, c'était vraiment pour prouver à ma famille que je pouvais le faire, que j'en avais les capacités. Tout le monde avait parié contre moi et bien évidemment, quand ça n'a pas marché, tout le monde t'a dit « mais je t'avais prévenu ». La deuxième fois, j'y allais avec une autre mentalité parce que j'avais pris le temps de me rassurer que c'était vraiment la filière dans laquelle Dieu me voulait et j'avais abordé les choses vraiment de manière tout à fait différente. Donc, bien que n'étant pas admise dans cette université, j'ai réussi à trouver une autre place dans une autre université de la sous-région. Ça a été extrêmement galère. Ça a été vraiment... Je vais vous raconter ça une autre fois. C'est une expérience que je vais partager avec vous une autre fois. Mais néanmoins, la deuxième fois, j'étais beaucoup plus sereine. Je savais que Dieu était avec moi. Et cette fois-ci, j'avais eu la moyenne, contrairement à la première fois. Donc, j'étais vraiment aux anges. Même si je n'avais pas été pris dans cette fac-là, j'avais réussi. Pour moi, j'avais réussi parce que j'étais passée par toutes les épreuves qui menaient à là et j'avais remporté la victoire. Donc, voilà, par ce petit témoignage, j'espère que j'ai réussi à te remonter le moral. J'espère que j'ai réussi à te faire tenir bon. Notre Dieu est un Dieu persévérant. Vous imaginez le nombre de fois où on a péché, le nombre de fois où on l'a déçu. Jamais il ne nous a abandonnés, jamais il ne nous a jetés. Chaque fois, il nous pardonne et il nous donne une nouvelle chance. Donc voilà, je veux t'encourager. Ne laisse pas tes échecs te limiter. Tu n'es pas ton échec. Tu n'es pas ton échec. Ton échec, c'est une situation de ta vie. Toi, tu es quelqu'un de glorieux. Tu es quelqu'un de magnifique. Dieu a de grands projets pour toi. Et je suis sûre que tu vas certainement y arriver. Allez, à très bientôt pour 10 autres minutes de papotage. J'espère que ça t'a plu. Écoute, clique sur like, partage, commente. Voilà. Allez, à très bientôt. Au revoir.